Salut la SIG Army, c'est Nicolas Alberani, directeur sportif de la SIG, et aujourd'hui, on va boire un café ensemble. J'ai 49 ans, j'ai commencé ma carrière à Forlì, dans une équipe de deuxième division. Après, j'ai reçu l'appel de Rome, je suis resté 3 saisons. Après, je suis allé à Avellino pour 4 saisons, et après, c'est déjà 5 saisons à Strasbourg, et je me sens de plus en plus associé. Effectivement, j'ai toujours voulu travailler en basket. Après, le club de mon corps, il est failli. J'ai commencé à travailler dans le monde hôtelier, mais c'est passé des choses pour lesquelles je suis rentré dans le basket par la porte principale. Pourtant, je ne me suis pas rebellé à un monde de basket qui m'appelait. J'arrive à Strasbourg car j'ai profité de jouer contre Strasbourg. C'était une très belle édition de la SIG. Je suis resté en contact avec les dirigeants. Après, on a fait les choses assez propres. Avellino, il avait terminé son aventure dans le monde pro et je suis venu ici pour faire un entretien car c'était clair que c'était la dernière saison de Vincent Collet et le club avait déjà décidé de se séparer de Vincent et Vincent était d'accord avec ça. Pourtant, c'était tout fait d'une manière transparente. Je suis venu en décembre pour mon entretien et après, j'ai commencé très vite car c'était la saison du Covid. Pourtant, avec Lassi à l'époque, on a commencé à travailler ensemble depuis le mois de février-mars. C'est lui qui a le plaisir de construire l'équipe et l'honneur de construire l'équipe avec les coachs. Et après, il doit gérer les émergences toute l'année. Pourtant, c'est un travail un peu compliqué car je pense qu'il ne faut pas avoir trop d'ego, se mettre au service du président, du coach, de l'équipe, car chacun il pourra rendre au mieux, souvent agir comme agent de décompression pour les autres, en cherchant toujours les résultats meilleurs. C'est un boulot assez spécifique, mais ici, ça colle bien avec, je pense, l'identité du club. Je pense pour moi, c'est un numéro énorme, franchement. C'est 4 ou 5 heures par jour minimum, mais peut-être il y a des jours, c'est beaucoup plus. Le problème, c'est que toujours, ça sort de nouvelles joueurs, de nouvelles matchs, de nouvelles situations, de nouvelles opportunités. Pourtant, il faut avoir la curiosité de l'investiguer, d'être là. Il faut être très, très passionné. Car quand tu as un moment libre, tu dois regarder que des matchs. Et pourtant, c'est joli de regarder le basket, mais quand il y a des jours que tu regardes 4, 5, 6, 7, 8 matchs dans un jour, c'est vraiment de la passion. Ça risque de devenir un boulot comme les autres, mais oui, il faut être toujours curieux d'investiguer, de regarder de nouveaux joueurs, de découvrir de nouvelles ligues, avoir un bel réseau pour partager les informations avec collègues, adversaires, etc. Je suis fier, pas de découvrir des joueurs, je pense qu'il faut même un peu de chance. Je suis fier quand je vois un groupe, ils donnent le maximum qu'ils pouvaient donner. Pourtant, ce n'est pas forcément la victoire. La victoire pour moi, c'est d'exploiter le potentiel d'un groupe juste à fond. Peut-être qu'il y a des groupes qui n'ont pas trop de potentiel, mais s'ils vont tout donner, c'est bien quand même. Après, il y a 2-3 équipes dans ma carrière lesquelles je suis plus attaché car ça colle plus avec mon idée de basket. Mais normalement, j'aime toutes les équipes que j'ai faites. C'est un bon travail, mais parfois, tu ne sens pas les mérites de ça. Parfois, c'est une erreur du marché. Normalement, ces façons de jouer devraient être par ailleurs. Pourtant, pas dire que je suis bon ou pas bon. Par exemple, même cet été, un ou deux joueurs que je pense qu'ils vont avoir un potentiel incroyable. Mais après, il y a une équipe qui avait quelque chose de plus que nous, mais c'est normal, ça se passe. Et ça ne change pas mon valeur ou ma perception du marché. Comme la saison qu'on avait Bonzi, comme c'est passé avant en Italie. Je comprends que pour les personnes autour du club, ça fait beaucoup. Mon vrai plaisir, c'est de voir que je suis capable de mettre les bons joueurs dans les bons contextes. S'il y a une différence essentielle entre scouter un joueur et juger un joueur et mettre les joueurs dans les bonnes pièces. Pourtant, il y a de bons joueurs qui sont bien dans un contexte et après, tu changes le contexte, les joueurs ne sont pas bons. Non, les joueurs sont toujours les mêmes. C'est le contexte qui change. Ça, c'est vraiment mon job. C'était plutôt en Italie. Je peux écrire un livre d'anecdotes un peu folles. Tu sais, en Italie, c'est différent. L'important, la mission du club, c'est gagner. Il n'y a pas une interaction assez intense comme nous avons avec la SIG Army, la structure avec les partenaires, ça n'existe pas, beaucoup de sponsors, la relation avec la ville, c'est pas assez proche. Pourtant, en ayant l'objectif de gagner, tu peux prendre des joueurs un peu plus fous et là-bas, après, ça commence à être
des choses intéressantes. J'ai récupéré des joueurs complètement bourrés dans le milieu de la nuit, ou des joueurs sans licence qu'ils ont fait des accidents. Je ne plains. Mais ici à Strasbourg, on ne peut pas recruter cette façon de joueurs, car il faut des gens qui soient respectueux de tout l'environnement. Ça signifie la SIG Strasbourg à Strasbourg. Strasbourg, c'est plus qu'un club, c'est une institution pour moi. Parfois, tu as l'impression en Italie, tu travailles pour des clubs. Ici, on travaille pour une institution. Je garde contact avec tous mes coachs. J'ai de très bonnes relations avec tous les coachs avec lesquels j'ai travaillé. J'ai très bonnes relations avec eux. Et normalement, je suis plutôt distant des joueurs. C'est pas mon job d'être copain du joueur. Il y a des situations professionnelles pour lesquelles je ne pas développer trop de proximité, car enfin, si tu deviens trop proche du joueur, tu deviens ami du joueur. Après, tu rentres dans une empathie que c'est pour moi pas forcément professionnelle. Et leur problème, il devient ton problème. Leur situation, ça devient la tienne. Mais moi, je suis que responsable de l'équipe entière. Pourtant, pour rester plus froid, pas trop de relations avec les joueurs d'un côté personnel. Et c'est pour ça qu'après, quand ils partent, je ne garde pas trop de relations. Forcément, quand il y a un joueur qui reste dans un club 2, 3, 4 ans, on a même des relations. Ça, c'est impossible. Mais normalement, je m'impose d'être un peu plus froid sur ce côté. Quand on a fait la finale à Rome, quand à Avellino, on avait mis pour plusieurs fois, tu sais, Avellino, c'est une ville de 50 000 habitants, il y avait presque 6 000 personnes dans la salle. Ça, c'est une fierté. Où ici, est capable de monter le niveau de l'équipe, le tel que les gens, ils arrivent au match avec une passion incroyable. Je me rappelle l'atmosphère et l'ambiance qu'on a eu au match de Noël, quand on bat ici Boulogne-le-Valois. Cette soirée, c'était incroyable. Tu vois la passion vraiment que Strasbourg peut générer, spécialement sur le match de Noël. Pourtant, ça, sont les moments où tu sens, oh, on fait quelque chose d'utile pour les gens. J'ai 2 enfants, et ça, c'est déjà engageant. Mais non, franchement, pour tout ce que j'ai dit avant, j'ai créé le basket. Car je pense que si tu fais bien ce boulot, tu n'as pas forcément le temps de faire d'autres choses. Pourtant, en ayant toujours l'obsession de savoir, connaître, être là, j'essaie de travailler pour les autres. Je ne pense pas d'avoir plus de talent que les autres. C'est pour ça que je dois besoin de travailler plus que les autres. Je dirais, il ne faut pas faire le directeur sportif, car c'est un boulot qui te défoue, qui ne te permet pas d'avoir une vie. Mais je suis dedans, pourtant je suis content. Et je lui dirais que tu es sûr de vouloir le faire, car c'est vraiment quelque chose que tu vas apprendre 24 heures sur 24. Et il faut avoir, là-bas j'ai beaucoup de chance, une famille, une femme qui te soutient et comprendre que c'est le match plus important, toujours le prochain. S'il y a une blessure, on est mort. Pourtant, même peut-être l'anniversaire de ta fille, ça devient moins important que remplacer un joueur. Je te rappelle un truc, par exemple, avec ma femme, on s'est marié par la fenêtre FIBA en février. Au moment où les gens se marient pendant l'été. Et on a pris 1 jour pour se marier et 3 jours de lune de miel. Pourtant, il faut avoir la chance d'avoir une femme comme ça. Et en Italie, avant le mariage, tu fais le dîner entre les 2 familles. On arrive sur place. Il y a le dîner qui va commencer. C'est un dîner quand même important. C'est l'introduction, les premières étapes du mariage. Et il y avait le dernier entraînement avant la fenêtre FIBA que j'ai loupé. Il m'appelle le coach. Il y a un joueur qui s'est cassé les pieds. Il faut trouver un poste 5. C'est plus important de trouver un joueur. Tu ne peux pas dire, non, mais aujourd'hui, ce soir, je ne peux pas. Demain, j'ai le mariage. Ah non, tu ne peux pas. Pourtant, rentrer et être dans cet état d'esprit, c'est un sacrifice que je ne sais pas si tout le monde il est capable ou prêt à le faire. À la Cigarmi, j'aimerais bien dire, je voudrais que l'équipe suive leur exemple. J'ai vu que plus en plus, ils ont pris de puissance, ils nous aident à gagner, ils nous donnent de l'ambiance. Je suis sûr que le match de Noël sera très important, mais tous les matchs sont importants. On va approcher en décembre assez intense. Je les remercie car je vois les efforts qu'ils font toujours pour être plus, mais j'espère de plus en plus. Eux, comme l'équipe, il faut monter et améliorer ensemble. C'était un plaisir de boire un café ensemble et bonne fête à tous les Nicolas.